Un milliardaire âgé passe chaque Noël seul jusqu'à ce qu'une serveuse et sa petite fille viennent frapper à sa porte. Et si l'homme le plus riche de la ville passait chaque veille de Noël seul dans son manoir, à regarder la neige tomber à travers les baies vitrées de sa maison en Floride, tandis que les familles de la ville se réunissaient autour de leur table. Charles Whitmore avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un empire pharmaceutique valant des milliards, une maison pouvant abriter 50 familles et suffisamment d'influence pour changer des vies d'un simple coup de fil. Pourtant, depuis 7 ans, le 24 décembre le trouvait dans le même fauteuil en cuir, tenant le même verre de whisky intact, écoutant le même silence creux que l'argent ne pouvait combler. Ce réveillon de Noël semblait différent, d'une certaine manière. Peut-être était-ce la façon dont la neige semblait danser plus doucement contre la vitre. Ou peut-être était-ce le son lointain des rires d'enfants qui résonnaient dans le quartier en contrebas. Charles appuya sa paume contre la vitre froide et regarda une jeune mère se dépêcher sur le trottoir, tirant derrière elle une petite fille dans la neige tourbillonnante. Elle semblait perdue, voire désespérée, et quelque chose remua au plus profond de sa poitrine, un sentiment qu'il avait enfoui depuis longtemps. D'où regardez-vous ce soir? L'horloge de grand-père dans le bureau de Charles sonna 11 fois. Chaque note résonna dans les pièces qui abritaient des œuvres d'art inestimables, mais aucune photo de famille. Des meubles élégants, mais aucun jouet d'enfant éparpillé. Il y a 7 ans, son monde s'était effondré en un seul après-midi lorsque les médecins lui avaient annoncé une nouvelle qui avait tout changé. Sa femme, Elena, et leur fille de 6 ans, Lily, rentrèrent chez elle après avoir fait leurs achats de Noël lorsqu'un conducteur ivre avait grillé un feu rouge. L'argent de l'indemnisation n'avait aucune importance. La justice n'avait aucune importance. L'empire qu'il avait bâti lui semblait s'écrouler entre ses doigts. Depuis ce jour, Charles s'était lancé à corps perdu dans son travail, avec la fureur d'un homme qui tente de fuir son chagrin. Whitmore Pharmaceuticals avait doublé de taille et ses centres de recherche développaient désormais des traitements qui sauvaient des milliers de vies chaque année. Mais le succès avait un goût amer lorsqu'il n'y avait personne avec qui le partager. Aucune petite voix ne l'appelait « Papa ». Lorsqu'il franchissait la porte d'entrée, aucune Elena ne fredonnait des chants de Noël en emballant des cadeaux près de la cheminée. Dehors, la tempête s'intensifiait. Grâce aux caméras de sécurité installées autour de sa propriété, Charles observait la même mère et sa fille que tout à l'heure lutter contre le vent près de son portail. La femme, qui ne devait pas avoir plus de 35 ans, regardait sans cesse quelque chose dans sa main, probablement une adresse. La petite fille, âgée de 7 ou 8 ans, agrippait le manteau de sa mère avec ses mains gantées, le visage crispé par le froid. Charles se pencha en avant sur sa chaise. Elle tournait en rond depuis près de 20 minutes maintenant, et la température baissait rapidement. Le service météorologique avait émis des avertissements concernant la tempête, prévoyant des coupures de courant et un refroidissement éolien dangereux. Personne ne devrait être dehors par ce temps, surtout pas un enfant. Il prit son téléphone pour appeler son équipe de sécurité, puis hésita. Quelque chose dans l'attitude déterminée de la femme, dans la façon dont elle vérifiait sans cesse ce bout de papier, lui rappelait Elena lorsqu'elle était perdue. Sa femme n'avait jamais été trop fière pour demander son chemin, mais elle avait toujours essayé de se débrouiller seule d'abord. Cet inconnu avait la même indépendance obstinée, la même attitude protectrice envers sa fille. La petite fille trébucha et sa mère la rattrapa immédiatement, tournant lentement sur elle-même pour essayer de retrouver ses repères. Charles pouvait voir son souffle former de petits nuages dans l'air glacial. Les jambes de l'enfant pendaient, fatiguées, et même à travers l'écran de sécurité, il pouvait voir qu'elle était épuisée. Sa gouvernante, Madame Patterson, était rentrée chez elle depuis des heures pour passer du temps avec sa propre famille. Son chauffeur était probablement à la fête de Noël de son petit-fils à ce moment-là. Charles leur avait donné congé à tous pour le réveillon de Noël, préférant rester seul avec ses souvenirs et sa culpabilité. Mais en regardant cette mère et sa fille lutter contre la tempête devant son portail, il sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis que le rire d'Elena avait rempli ses couloirs. La femme leva soudain les yeux vers sa maison, plissant les yeux à travers la neige pour regarder l'imposante demeure de Still Tutor qui se dressait comme une forteresse derrière des grilles en fer. Elle fit un pas vers l'avant, puis s'arrêta, comme si elle hésitait à s'approcher. Sa fille tira sur sa manche et lui montra la lueur chaleureuse qui se déversait des fenêtres de Charles.
La tempête s'intensifiait et elle n'avait plus beaucoup d'options. Charles regarda la femme prendre sa décision. Elle s'approcha de l'interphone situé près de son portail, les épaules droites, animée d'un courage désespéré. Lorsqu'elle appuya sur le bouton, sa voix grésilla dans les haut-parleurs de son bureau, faible et fatiguée, mais polie. Bonjour, je suis désolé de vous déranger la veille de Noël, mais nous sommes perdus, et ma fille a vraiment froid. Je me demandais si vous pourriez nous laisser utiliser votre téléphone pour appeler un taxi. Nous attendrons dehors. Je vous promets que nous ne vous dérangerons pas. Ces mots frappèrent Charles comme un coup physique. Depuis combien d'années personne ne lui avait demandé de l'aide? Une aide réelle. Pas une faveur professionnelle ou un don caritatif avec son nom gravé sur une plaque. Il resta figé, le doigt suspendu au-dessus du bouton de l'interphone. Elena aurait immédiatement ouvert la porte. Elena les aurait invités à entrer pour leur offrir un chocolat chaud et des biscuits de Noël. Elle se serait occupée de la petite fille jusqu'à ce qu'elle soit réchauffée et qu'elle rigole. Mais Charles avait oublié comment être ce genre de personne. Il avait construit des murs si hauts autour de son cœur que la gentillesse lui semblait étrangère, voire dangereuse. Et s'il les laissait entrer et qu'il lui rappelait trop ce qu'il avait perdu? Et si le rire de la petite fille résonnait dans sa maison comme celui de Lily? S'il vous plaît. La voix de la femme se fit plus douce. Je sais que cela peut paraître étrange, mais ma voiture est tombée en panne à environ 3 kilomètres d'ici. La dépanneuse ne peut pas venir avant demain matin à cause de la tempête, et mon téléphone est déchargé. J'ai juste besoin d'appeler ma sœur pour qu'elle vienne nous chercher. À travers la caméra, Charles pouvait voir que l'enfant avait enroulé ses bras autour de la jambe de sa mère, cherchant de la chaleur. La femme avait retiré son écharpe et l'avait enroulée autour du cou de sa fille, laissant sa propre gorge exposée au vent glacial. C'était un geste si simple, mais il contenait tout l'amour du monde. Sa main se posa sur le bouton d'ouverture du portail avant que son esprit ne puisse l'en empêcher. Le portail en fer s'ouvrit dans un léger bourdonnement mécanique et il entendit la femme retenir son souffle à travers l'interphone. « Oh, merci, » murmura-t-elle. « Merci beaucoup. » Charles se leva de sa chaise pour la première fois depuis des heures, les jambes raides à force d'être resté assis. Il se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit, laissant l'air chaud s'échapper dans la nuit. La femme aidait sa fille à remonter la longue allée, toutes deux avançant prudemment sur les pierres glacées. À mesure qu'elle s'approchait, il pouvait voir son visage plus clairement, fatigué, mais gentil, avec des rides d'inquiétude autour des yeux qui témoignaient de trop nombreuses nuits difficiles et de choix difficiles. « Entrez !» leur dit-il d'une voix plus rouillée qu'il ne l'aurait cru. « Entrez, il fait froid dehors. » La femme le regarda avec une gratitude si sincère qu'il en eut la gorge serrée. Derrière elle, la petite fille jetait un coup d'œil curieux et un peu timide de derrière le manteau de sa mère. Pendant un instant, debout dans l'embrasure de la porte, la lumière chaude se répandant derrière lui, Charles se souvint de ce que l'on ressentait lorsque quelqu'un d'autre que son conseil d'administration avait besoin de lui. Si ce moment vous a touché, n'hésitez pas à liker la vidéo. Parfois, les plus petits gestes de gentillesse créent les plus grands changements, et cette nuit allait devenir l'une de celles qui transformerait tout ce que Charles pensait savoir de la vie. La chaleur du hall d'entrée de Charles semblait les submerger tous les deux. Les joues de la femme étaient rouges vifs à cause du froid, et les dents de sa fille claquaient bruyamment. Charles ressentit un pincement de culpabilité. Combien de temps avait-elle erré dans cette tempête pendant qu'il était confortablement assis à l'intérieur, se complaisant dans sa propre douleur? « Je m'appelle Diana », dit la femme en retirant ses gants mouillés avec des mains tremblantes. « Et voici ma fille, Katie. Je ne saurais trop vous remercier de nous avoir accueillis. »« Charles, » répondit-il simplement, puis il baissa les yeux vers Katie, qui regardait avec des yeux écarquillés le lustre en cristal au-dessus d'eux. « Ça va, ma chérie? Tu dois être gelée. » Katie acquiesça solennellement, puis murmura quelque chose à sa mère. Le visage de Diana rougit d'embarras. « Elle veut savoir si nous sommes dans un château, dit-elle avec un sourire fatigué. Je lui ai dit que les maisons des gens riches ressemblent parfois à des châteaux. » Charles sentit son cœur se serrer. Lily disait la même chose de leur maison, même si celle-ci ne lui avait jamais semblé aussi grande et vide que lorsque la voix d'Elena la remplissait de vie. « Tu veux du chocolat chaud, Katie? Je crois que j'ai aussi des guimauves. »
Les yeux de la petite fille s'illuminèrent et elle regarda sa mère pour obtenir sa permission. Diana hésita, clairement déchirée entre la gratitude et la fierté. Nous ne voulons pas vous déranger. Si je pouvais juste utiliser votre téléphone. C'est la veille de Noël, dit Charles, surpris par la fermeté de sa propre voix. Personne ne devrait avoir froid et faim la veille de Noël. Alors qu'ils se dirigeaient vers la cuisine, Diana expliqua leur situation. Elle était serveuse dans un restaurant ouvert toute la nuit en centre-ville et faisait des doubles services pour économiser de l'argent afin de payer ses études d'infirmière. Sa sœur habitait de l'autre côté de la ville et Diana emmenait Katie là-bas pour le matin de Noël lorsque sa vieille voiture rendit finalement l'âme. Le bout de papier qu'elle serrait dans sa main contenait l'adresse de sa sœur, mais les numéros de rue étaient effacés et maculés par la neige. Je pensais que je reconnaîtrais la rue, dit Diana en regardant Charles faire chauffer du lait sur la cuisinière. Mais tout semble différent dans l'obscurité avec toute cette neige. Charles se surprit à étudier son visage pendant qu'elle parlait. Il y avait de la force dans son regard, celle qui vient du fait d'affronter des circonstances difficiles sans perdre espoir. Elle travaillait la nuit pour pouvoir aller à l'école pendant la journée, organisait la garde de ses enfants avec des voisins en qui elle avait confiance et économisait chaque centime pour un avenir meilleur. Diana construisait quelque chose de significatif à partir de rien, tandis que lui restait assis dans son manoir, laissant des milliards de dollars perdre tout leur sens. Katie avait découvert que son réfrigérateur était recouvert de menus de plats à emporter, mais qu'il n'y avait aucune œuvre d'art réalisée par ses enfants, aucune photo de famille, rien qui suggérait qu'une vie se déroulait réellement ici. Elle le regarda avec la franchise curieuse d'une enfant de 7 ans. « Où est votre sapin de Noël? » La question frappa Charles comme un coup de massue. Il n'avait pas installé de sapin depuis la mort d'Elena et de Lily. Il n'avait pas accroché de chaussettes. Il n'avait pas écouté de musique de Noël. Il n'avait rien fait de tout ce qui faisait autrefois de cette maison un foyer. Je n'en ai pas cette année. L'expression de Katie est devenue sérieuse, comme le visage des enfants lorsqu'ils sont confrontés à quelque chose qui n'a pas de sens dans leur monde. Mais comment le Père Noël saura-t-il venir ici? Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire? Un moment où la question innocente d'un enfant vous a fait réaliser à quel point vous vous étiez éloigné de la joie. Faites-nous part de vos commentaires. Parfois, il faut un regard neuf pour nous montrer ce qui nous manque. Et Katie était sur le point d'offrir à Charles un cadeau dont il avait oublié qu'il avait besoin. Charles fixait le visage sérieux de Katie, sa question résonnant dans la vaste cuisine. Comment le Père Noël saura-t-il venir ici? C'était une question si simple, mais elle a brisé quelque chose en lui qui était resté gelé pendant 7 ans. Il réalisa qu'en essayant de se protéger de la douleur des souvenirs de Noël, il avait également enfermé toute possibilité d'en créer de nouveaux. « Tu sais quoi? » dit Charles, la voix chargée d'une émotion qu'il n'avait pas prévue. « Je pense que le Père Noël comprendrait que nous n'ayons pas de sapin cette année. Parfois, les adultes oublient comment faire la fête. » Katie réfléchit sérieusement, puis secoua la tête. « Ma maman dit que quand les gens oublient comment être heureux, parfois, d'autres personnes doivent les aider à s'en souvenir. » Les jours de Diana s'empourprèrent. « Katie, chérie, ce n'est pas vraiment notre rôle. » « Non, l'interrompit Charles doucement. Elle a raison. Il s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Katie, ce qu'il n'avait pas fait depuis que Lily était petite. J'avais oublié comment être heureux. J'avais oublié beaucoup de choses. Le chocolat chaud était prêt, et Charles se surprit à apporter un soin particulier aux guimauves, les disposant comme Elena le faisait pour Lily. Tout en soufflant sur sa tasse, Katie discuta avec sa tante de ses projets pour le matin de Noël. Des petits cadeaux qu'ils avaient emballés dans du papier journal parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter du papier cadeau et de la façon dont sa mère avait économisé pendant des mois pour lui acheter le matériel artistique qu'elle désirait. « Maman va devenir infirmière, » annonça Katie fièrement. « Elle va aider les gens malades à se sentir mieux. Mais d'abord, elle doit aller à l'école pendant très longtemps et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire un gros Noël cette année. » Charles regarda Diana, qui essayait de cacher son épuisement derrière un sourire reconnaissant. Il avait été entouré de luxe pendant si longtemps qu'il avait oublié à quoi ressemblait un véritable sacrifice, ce que cela signifiait de choisir entre son propre confort et l'avenir de son enfant. Diana travaillait jusqu'à l'épuisement, renonçant à tout pour la stabilité de sa fille et son propre rêve d'aider les autres. « Diana, dit-il prudemment,
Et si je te disais que mon entreprise a un programme de bourse d'études pour les infirmières, les frais de scolarité complets, plus une allocation pour les frais de subsistance? Son visage pâlit. Je ne pourrais pas. C'est trop, ce n'est pas de la charité, dit rapidement Charles. Nous avons besoin d'infirmières qui comprennent ce que signifie prendre soin des gens. Vraiment prendre soin. Quelqu'un qui serait prêt à faire des doubles gardes et à traverser une tempête de neige pour mettre sa fille en sécurité la veille de Noël. C'est exactement le genre de personne qui devrait s'occuper des patients. Les yeux de Diana se rempliront de larmes et Katie regardait tour à tour l'un et l'autre. Elle sentait qu'il se passait quelque chose d'important. Charles sentit une chaleur envahir sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la chaleur de la cuisine. Pour la première fois en 7 ans, il utilisait sa fortune pour quelque chose qui comptait, quelque chose qu'Helena aurait approuvé. Il y a autre chose, dit-il. Une idée se formait dans son esprit qui le surprit par sa clarté. Le centre de recherche de mon entreprise se trouve ici même, dans cette ville. Vous n'auriez pas à déménager. Vous n'auriez pas à laisser Katie à des étrangers, et il y a une excellente garderie sur place pour les employés. Katie tira sur la manche de sa mère. Cela signifie-t-il que nous n'aurons pas à déménager pour que tu puisses aller à l'école? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits réconfortants. Parfois, les miracles de Noël prennent la forme d'une gentillesse inattendue. Et ce n'était que le début d'une transformation qui allait changer 3 vies à jamais. Le reste de la veille de Noël se déroula comme un rêve que Charles avait oublié pouvoir faire. Pendant que Diana appelait sa sœur pour lui dire qu'elles étaient en sécurité, Katie le convainquit de lui faire visiter la maison. À travers ses yeux, il la vit différemment. Non pas comme un mausolée de souvenirs, mais comme un lieu offrant un énorme potentiel de chaleur et de rire. Cette pièce serait parfaite pour un sapin de Noël, déclara Katie dans son salon formel. Un très grand sapin avec des lumières qui scintillent comme des étoiles, répondit Charles en hochant la tête, l'imaginant déjà. Pendant des années, il avait évité cette pièce, car c'était là qu'Helena emballait les cadeaux, tandis que des chants de Noël jouaient doucement en fond sonore. Mais l'enthousiasme de Katie rendait ses souvenirs chaleureux plutôt que douloureux, comme de vieux amis qu'il avait peur de revoir. Diana revint de son appel téléphonique les larmes aux yeux. La rue de ma sœur est complètement bloquée par des arbres tombés à cause de la tempête. Elle ne peut pas sortir et personne ne peut la rejoindre. Nous risquons d'être coincés ici jusqu'au matin. Tant mieux, répondit Charles, surprenant lui-même. Je veux dire, vous êtes les bienvenus. J'ai plusieurs chambres d'amis et vous serez plus en sécurité ici que sur ces routes impraticables. Cette nuit-là, Charles fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 7 ans. Il profita de la veille de Noël. Ils commandèrent des pizzas lorsque le courant fut brièvement coupé, mangèrent à la lueur des bougies et jouèrent à des jeux de société qu'il avait oubliés. Katie s'endormit sur le canapé du salon, enveloppée dans une vieille couette d'Helena que Charles s'était enfin décidé à sortir du placard. Alors que Diane abordait sa fille, elle se tourna vers Charles, les larmes aux yeux. Je ne sais pas comment vous remercier pour cette soirée, pas seulement pour la bourse qui nous permet de rester, mais pour, elle fit un geste vers la pièce, qui semblait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années, pour nous avoir permis de vous le rappeler. Me rappeler quoi? Demanda Charles, même s'il le savait déjà. Que tu étais destiné à être entouré de ta famille, dit Diana doucement. Cette maison a besoin de rire. Tu as besoin de rire. Charles regarda Katie, qui dormait paisiblement avec un petit sourire sur le visage. Helena disait souvent que les meilleurs cadeaux de Noël étaient ceux dont on ne savait pas qu'on avait besoin avant de les recevoir. Le lendemain matin, la sœur de Diana a pu emprunter les routes dégagées et la petite famille s'est retrouvée pour le jour de Noël. Mais Charles n'est pas retourné à sa solitude habituelle. Il a commencé à faire du bénévolat à l'hôpital pour enfants où son entreprise faisait don de matériel, a commencé à organiser des dîners mensuels pour les boursiers et, oui, il a acheté un sapin de Noël, non seulement pour cette année-là, mais pour tous les Noëls suivants. Diana est restée en contact tout au long de ses études d'infirmière, envoyant des photos des projets artistiques de Katie et des nouvelles de ses études. 3 ans plus tard, lorsqu'elle a obtenu son diplôme avec les meilleures notes de sa promotion, Charles était au premier rang, applaudissant plus fort que quiconque. Et lorsqu'elle a obtenu son premier emploi à la clinique de l'entreprise Whitmore, Katie lui a dessiné une image de leur maison avec le sapin de Noël à la fenêtre et 3 silhouettes debout devant.
Une famille créée non pas par le sang, mais par la gentillesse et les secondes chances. Les meilleurs miracles de Noël ne sont pas liés à la magie. Ils sont liés au courage d'ouvrir son cœur lorsque quelqu'un a besoin d'un refuge contre la tempête. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de la liker, de laisser un commentaire avec vos impressions et de vous abonner pour découvrir d'autres récits réconfortants. Merci de vous être joint à nous ce soir et que vos fêtes de fin d'année soient remplies de cadeaux inattendus et de la chaleur des relations humaines.